Bonjour mes frères, aujourd'hui je souhaite faire une courte vidéo pour vous encourager à ne pas vous inquiéter, en particulier en ce qui concerne tout ce qui a trait aux finances, à l'argent, comment payer les factures, comment boucler les fins de mois, comment payer les études des enfants, financer ton mariage, etc. Je fais une courte prière avant. Père, je te rends grâce pour ta bonté, ta fidélité, et je prie que cette parole soit une source d'encouragement pour ceux qui l'entendront. Au nom de Jésus. Amen. Quand on regarde le monde qui nous entoure, juste ici, ce qui se trouve derrière l'écran, et qu'on médite un petit peu sur les choses que Dieu a créées, on se rend compte que dans ce qui est autour de nous, dans notre vie au quotidien, la grande majorité des choses qui sont nécessaires pour notre vie, qui sont même vitales, ou celles qui font notre joie, notre bonheur, ne nous ont pas coûté un sou. Si je prends sur cet écran qu'on voit présentement, ce merveilleux ciel bleu qui est ici et qui réjouit mon cœur, le soleil qui brille sur ma face, qui me donne la santé, qui vient permettre à l'herbe des champs de croître, aux arbres de porter du fruit, et qui nous donne cette si belle météo, cette belle chaleur. Toutes ces brindilles d'herbe partout au sol, ce tapis naturel sur lequel je peux marcher, ces magnifiques forêts qu'on voit par derrière. Il n'y a pas une seule de ces choses que j'ai eu à acheter. Elles ont toutes été données gratuitement. Elles sont là sans qu'elles ne me coûtent rien. Mon propre corps avec lequel je vous parle, ma bouche, ne m'a rien coûté non plus. En fait, dans tout cet écran, la seule chose que j'ai eu à dépenser, la seule chose que j'ai eu à acheter, c'est le t-shirt que j'ai sur moi et ma coupe de cheveux. C'est pas mal ça. Mais tout ça pour dire que quand on pense à ce qui est nécessaire à la vie, la grande majorité des choses, l'écrasante majorité des choses qui sont nécessaires à la vie et qui font notre bonheur, nous n'avons pas payé pour les avoir. Dieu nous a laissé la responsabilité de la charge de payer une toute petite partie infime de tout ce qui est nécessaire à notre vie. Ici, dans ce cadre-là, simplement mon t-shirt, par exemple. Et donc, le raisonnement est le suivant. Si Dieu, en son immense amour, a payé pour toutes ces choses qui sont ici sans que ça ne me coûte rien, sans que ça ne te coûte rien, à toi aussi, dans l'environnement dans lequel tu te trouves, ne pourvoira-t-il pas aussi pour me permettre de pouvoir acheter des habits? Évidemment, oui. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur il dit dans l'un des enseignements qu'il a donné, et lorsqu'il dit au peuple de ne pas s'inquiéter de quoi ils mangeront, de ce dont ils seront vêtus, de ce qu'ils boiront, il dit la vie est plus, le corps est plus que le vêtement. Autrement dit, si Dieu t'a donné un corps gratuitement, un corps qui a une valeur inestimable, s'il fallait payer pour t'acheter un corps, je ne sais combien de milliards de dollars il faudrait débourser. Donc si Dieu t'a donné gratuitement ce corps qui est inestimable, combien plus pourvoira-t-il aussi les ressources financières pour te permettre d'avoir les vêtements qui vont couvrir ce corps, des vêtements qui ont si peu de valeur à côté du corps qu'ils couvrent. Le Seigneur dit aussi, la vie est plus que la nourriture. Si Dieu t'a donné gratuitement l'animation de ce corps, la vie qui te permet de te mouvoir, de penser, de réfléchir, et là encore, s'il fallait payer pour développer un logiciel ou peu importe une intelligence artificielle ou quelque chose qui soit capable d'animer le corps humain, encore une fois, ce serait une somme d'argent inestimable. Si Dieu a pourvu pour ça, combien plus il pourvoira pour te permettre d'acheter quelques patates, quelques poireaux, quelques fruits et légumes et de la viande? Et c'est ce sur quoi je vous encourage à méditer, mon frère, mes sœurs. S'il arrive que vous soyez inquiets au sujet de vos fins de mois, au sujet de vos loyers, au sujet de toutes sortes de dépenses qu'il peut y avoir ou de projets, souvenez-vous, regardez autour de vous, regardez l'immensité des choses que Dieu a pourvues gratuitement, sans que tu aies rien à débourser. S'il a pourvu gratuitement pour toutes ces choses, combien plus pourvoira-t-il pour les moindres? Combien plus? Il nous a laissé la charge, oui, d'acheter, de devoir acheter une toute petite partie des choses dont on a besoin. La grande majorité l'a pourvu, mais même cette petite partie qui nous laisse la charge de devoir acheter, on peut lui faire confiance qu'il nous donnera les ressources nécessaires pour les obtenir. La seule chose qu'il nous demande, c'est la suivante. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée en retour. Autrement dit, si tu prends soin dans ta vie, mon frère, ma sœur, de faire de ta priorité de rechercher le royaume de Dieu, de rechercher dans ta vie la justice, l'humilité, la miséricorde, la joie, l'amour, tu peux avoir cette assurance que si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, à faire l'œuvre du Seigneur, à obéir à ses commandements, tu peux avoir cette assurance que lui pourvoira à tout ce qui est nécessaire dans ta vie. La seule place où il y a une vraie raison de s'inquiéter, c'est lorsqu'on méprise ce commandement, lorsqu'on cesse de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et qu'on commence à rechercher l'amour de l'argent, l'idolâtrie, la fornication, la débauche sexuelle,
la drogue, la violence, le non-pardon, toutes ces choses qui sont contraires au royaume de Dieu. Alors oui, lorsqu'on cherche ces choses-là, lorsqu'on s'adonne à une vie de péché, d'iniquité, là on peut être inquiet de savoir est-ce qu'on aura assez pour subvenir à nos besoins. Mais lorsqu'on fait de Dieu nos délices, on peut avoir cette assurance qu'il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Là-dessus, que Dieu vous fortifie et soyez encouragés à être plein d'assurance sur le fait que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu pourvoira toujours en retour. C'est des fois à la dernière minute, c'est des fois de façon assez miraculeuse et spectaculaire, mais Dieu pourvoit toujours. Soyez bénis en Jésus. Bye bye.